bienvenue dans Votre Santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon, en partenariat avec le magazine Ma Santé et son rédacteur en chef, bien sûr, qui est là encore en 2022 avec moi, Pascal Auclair. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Bonne année également à toute l'équipe de BFM et à votre santé notamment. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? La santé? Oui, on hein va ouais, un peu d'espoir pour cette nouvelle année, ce serait pas mal aussi. Notre invité, première invitée de 2022 dans Votre Santé, c'est le docteur Véronique Fonteille. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'équipe de liaison et de soins en addictologie dans le service universitaire d'addictologie de Lyon. Et avec vous, on va parler du mois sans alcool dans un instant. Mais d'abord, on ne change pas les bonnes habitudes en 2022. On débute avec l'objet de Pascal. On est dans l'actu cette semaine, Pascal, c'était la rentrée scolaire pour tous les enfants et on s'attaque au pouls ce soir avec vous. Oui, c'était la rentrée scolaire, donc les enfants sont a priori protégés contre la Covid avec le masque en permanence. En revanche, là où ils ne sont pas encore bien protégés, c'est contre les poux. Les poux, alors eux, ils sont souvent à la rentrée scolaire en été, mais il y en a aussi en hiver. Et c'est vrai, il n'y a pas encore de masque sur la tête, enfin à ma connaissance. Donc je vous ai amené craque-poux. Craque-poux. Alors c'est racontez-nous, dites-nous voilà, tout. Craque-poux, voilà, c'est pas très gros. C'est une pince maline en fait, c'est une pince en plastique. Ah, une petite basse, on dirait une petite barrette. Voilà, c'est comme une petite barrette, effectivement, puisque ça se met soit dans les cheveux des filles, par exemple, ou alors pour les garçons qui ont les cheveux courts, ça peut se mettre sur un pull ou etc. Donc ça se clipse comme ça, par exemple. Voilà. Alors, les enfants ont rarement des vestes, hein, quand même, mais bon, c'est un exemple. Hein. Voilà. Et ça sent bon, on se rend pas compte, mais en fait, là-dedans, il y a des huiles essentielles, c'est 100% naturel. Et donc, ça va diffuser tout autour de l'enfant un répulsif et qui va donc repousser l'invasion des poux. Un petit objet comme ça, donc ça permet d'être protégé durant 360 heures. Partons du principe qu'on le met 8 heures par jour. Après, il faut le remettre dans la petite boîte pour effectivement que le répulsif ne se répande pas trop. Et donc ça fait 45 jours à peu près. Et ça vaut une dizaine d'euros à peu près, donc pour 45 jours. Et avec votre enfant, vous êtes tranquille, craque-poux. Donc c'est plutôt un bon plan, merci Pascal. Donc pour le craque-poux que vous avez découvert ce soir sur BFM Lyon, on passe tout de suite à l'invité de Votre Santé. Docteur Véronique Fonteille avec nous ce soir. Comme chaque début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions, bien sûr. Alors en 2013, les Britanniques ont décidé de lancer le Dry January, pardon pour l'accent, repris partout dans le monde depuis. Le principe, il est simple, ne pas boire une seule goutte d'alcool durant tout le mois de janvier. Est-ce que c'est réellement une opération qui a du sens, docteur? Ne faut-il pas mieux avoir une consommation finalement modérée tout au long de l'année que seulement un sevrage d'un mois? Alors, du coup, effectivement, le Dry January, donc ça a été adapté en France, et ça s'appelle le défi de janvier. Donc, dans le défi de janvier, vous pouvez vous fixer vos objectifs. Donc, ça peut être effectivement ne pas consommer du tout d'alcool, mais ça peut être aussi déjà réduire sa consommation d'alcool. Et vraiment, ce défi, c'est pour s'interroger sur son rapport à la consommation d'alcool. Donc, de faire ce défi, ça va entraîner, pour après tout le reste de l'année, réfléchir par rapport à sa consommation d'alcool. Est-ce que c'est difficile de pas tenir, de tenir 7 jours, 14 jours, un mois, et on se rend compte, les week-ends, c'est plus difficile, j'ai plus de sollicitations. Voilà. Donc c'est un peu une prise de conscience sur son rapport à l'alcool. Les effets d'un mois sans alcool, ce sont lesquels aujourd'hui? Du coup, ça va être sur le poids, parce qu'il faut rappeler que l'alcool, c'est très calorique. Donc déjà, une perte de poids, un meilleur sommeil et des effets aussi sur la peau, sur une plus belle peau. Pour les personnes qui ont tenté le défi que vous avez pu suivre, est-ce que vous constatez que ça a un impact sur le long terme, justement, sur la consommation d'alcool? Oui, les études montrent que ce genre de défi, un peu comme le mois sans tabac, ça initie en fait, ça a fait une prise de conscience et ce défi un peu collectif, on le fait entre copains, etc. Et c'est vraiment, encore une fois, aller interroger son rapport à l'alcool. Et ça ne s'adresse pas finalement aux personnes avec une addiction à l'alcool ou avec un trouble d'usage d'alcool, ça s'adresse avant tout vraiment à tout le monde pour aller s'interroger sur son rapport à l'alcool. Donc docteur, ce soir je vais me confesser, j'avoue je bois de l'alcool. Est-ce que c'est grave? À partir de quel niveau, à partir de quelle consommation on peut estimer que je suis addict à l'alcool? Alors, du coup, déjà, il faut rappeler qu'il n'y a jamais de consommation sans risque. Donc, on ne peut pas dire ça n'existe pas.
parce qu'il peut y avoir des accidents de la route, etc. Il n'y a pas de consommation sans risque. Et même le French Paradox, ça a été bien revu, où on pensait à un moment que un verre d'alcool, de vin, ça pouvait protéger des risques cardiovasculaires, etc. Ça a été remis en cause dans les études par notamment des biais de confusion, enfin des facteurs. Les études, elles n'étaient pas très bien menées, dans le sens où finalement, c'était des personnes avec des plus hauts niveaux socio-économiques, etc. Donc, ce n'était pas non plus la population de personnes avec un trouble d'usage d'alcool sévère. Et c'est pour ça que c'était donc ces études, c'est pas vrai, il n'y a pas de facteur de protection avec l'alcool. Il n'y a aucun bénéfice à consommer de l'alcool. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. En revanche, il a été défini ce qu'on appelle un risque faible. Donc, ce risque faible, c'est finalement un risque qui est acceptable. Et ce risque acceptable, donc les recommandations là, c'est de Santé publique France, c'est pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours. Donc, c'est au moins 2 jours d'arrêt dans la semaine. Et donc, ça fait moins de 10 verres par semaine. Ouais, donc, je suis pas bien. Bon, est-ce qu'on va pouvoir rappeler, docteur, quelles sont les principales incidences négatives de l'alcool ? Alors, l'alcool, du coup, ça a une... Outre le poids. Outre le poids. Donc, ça a des conséquences sur la santé, notamment le risque de cancer. Ça augmente le risque de cancer, c'est la première cause. Il faut rappeler que c'est 41 000 décès par an qui sont imputables à l'alcool. Donc, ce qui est quand même énorme. Le tabac, c'est 70 000, mais l'alcool, c'est quand même 41 000. C'est aussi énorme. Il va y avoir tout ce qui est santé mentale, puisque l'alcool, finalement, ça déprime énormément. Donc, tout ce qui va être aussi les accidents de la route, les suicides. Il y a beaucoup plus de suicides dus à l'alcool. Il va y avoir tous les problèmes sur le foie, sur donc les cirrhoses, au niveau neurologique, etc. Donc c'est vraiment, ça touche tout. D'accord. Donc c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Non, il n'y a vraiment pas de consommation bénéfique. D'accord. Aucune. Alors une étude récente de BVA a démontré qu'avec la crise sanitaire liée à la Covid, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient accros, addicts à l'alcool. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre service? Alors, on ne l'a pas ressenti. L'étude, elle montre que finalement, par rapport aux consommations d'alcool, comme il y avait aussi beaucoup de ceux qui consomment le plus, finalement, c'est ce qu'on appelle les consommations festives, etc. Donc, la France, on est des très gros consommateurs. Avec la fermeture des bars et tout ça, ça a plutôt diminué. Par contre, effectivement, ceux qui avaient peut-être des troubles d'usage d'alcool ont eu tendance peut-être à plus augmenter cela. Mais du coup, au niveau des statistiques, ça fait équitable. On n'a pas vu d'augmentation de la consommation d'alcool. Après, nous, dans les services, effectivement, j'ai eu beaucoup de patients qui ont pu rechuter ou qui ont majoré la consommation d'alcool, parce qu'il faut bien rappeler que l'addiction, finalement, c'est la rencontre entre l'individu et le produit, mais l'individu, il a des facteurs de vulnérabilité psychologique, et dans un contexte particulier. Il y a 3 choses dans l'addiction: l'individu, le produit et le contexte. Donc le contexte Covid, c'est pas la même chose que le contexte non Covid. Et donc peut-être que là, effectivement... Et alors justement, vous parliez de l'individu. Est-ce que sur le plan socio-professionnel, par exemple, est-ce qu'il y a un profil type de l'addict à l'alcool? Alors, un profil type, c'est souvent quand même des gens qui ont ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité psychologiques. Donc, notamment, quand on a une pathologie psychiatrique sous-jacente, on montre beaucoup les troubles bipolaires, donc les troubles de l'humeur, la dépression, les troubles de déficit de l'attention, de l'hyperactivité. Tout ça, on sait que ça majore le risque de développer une addiction, et notamment un trouble d'usage d'alcool. Les antécédents de maltraitance dans l'enfance et tout ce qui a été maltraitance sexuelle, mais pas que, carence éducative, etc. Tout ça, c'est sûr que ça est plus à risque. Dans nos individus, on retrouve souvent des antécédents de maltraitance, des parcours de vie un peu compliqués, etc. Le rapport des jeunes avec l'alcool, aujourd'hui, on a beaucoup parlé ces dernières années du phénomène du binge drinking, ces jeunes qui boivent énormément d'alcool en très grande quantité sur un laps de temps très réduit. Le rapport entre les jeunes et l'alcool, vous constatez qu'il a évolué ces dernières années, il a changé? Alors du coup, nous, moi où je travaille sur le groupement hospitalier, c'est effectivement les urgences, c'est des urgences pédiatriques. Donc j'ai eu des jeunes comme ça qui ont fait qui se sont retrouvés en réa, c'est pas rien. Il faut quand même rappeler aussi que ils n'ont pas d'addiction à l'alcool, mais du coup ce qu'on appelle une intoxication d'alcool aiguë, une alcoolisation aiguë, peut les conduire à la réa avec intubation, etc. Parce que c'est très nocif. Donc ça, j'en ai eu effectivement des jeunes. Et puis c'est des challenges en fait qui se lancent et qui se filment et du coup ils doivent faire des pompes, boire un verre de vodka.
On a eu aussi l'histoire des 18 ans, 18 shoots de vodka. Bah, il a failli rester. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce rapport à l'alcool. Donc je pense que le défi de janvier, c'est aussi ça. C'est finalement expliquer, mieux connaître l'alcool et puis du coup expliquer, avoir une meilleure connaissance de l'alcool, quoi. Juste un mot, on évoque souvent l'alcool mondain. C'est quoi exactement l'alcool mondain? Eh bien justement, l'alcool mondain, je pense que là, le défi de janvier s'adresse particulièrement à ces personnes où l'alcool mondain, ça va être ce verre qu'on va consommer le midi, dans les repas d'affaires, le soir aussi. Et on a l'impression qu'on n'a pas de problème d'alcool, qu'on n'a pas de trouble d'usage d'alcool parce qu'il n'y a pas de répercussions, on va dire, sociétales ou sur le travail. Mais finalement, sur notre santé, il commence déjà à y avoir des répercussions, hein. Donc là, le trouble d'usage, c'est aussi ça. C'est quand il y a des répercussions somatiques, physiques, mais aussi quand ça prend de plus en plus de place. Donc au niveau, donc ces personnes-là, si elles font dans le Dry January, si vous allez sur le site, vous avez un site. Alors maintenant, on scanne avec le téléphone qui s'appelle Alcomètre. Et qui permet justement, vous remplissez votre consommation de l'alcool de la semaine. Donc j'ai bu 2 verres de vin hier soir et puis un verre le midi, etc. Et ça vous met votre risque d'alcool. Donc c'est très intéressant de le faire, voilà. Merci, docteur Véronique Fonteille, d'avoir répondu à nos questions. Et on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien sûr. On termine avec l'agenda de la semaine. Et une date ce soir, le 8 janvier, ce samedi. Oui, le 8 janvier, ce sera la date limite pour bénéficier des services du centre de vaccination de la Part-Dieu. C'est vrai que c'était un centre qui avait été ouvert de façon temporaire durant les fêtes et c'est un peu logique parce que le centre commercial est très fréquenté durant les fêtes. Donc 8 janvier, c'est la date limite si vous voulez prendre rendez-vous et c'est avec du Moderna. Et Eurexpo qui ouvre un centre de vaccination en compensation. Donc n'hésitez pas à aller sur Doctolib. Il va y avoir des créneaux qui s'ouvrent dans les prochains jours. Merci à tous les deux. Merci Pascal. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Votre Santé. Très bonne soirée.